Coucou tout le monde! Voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, ça doit faire 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, moi je faisais mes montages sur l'ordinateur portable de mon copain, et celui-ci a eu un problème. Du coup, on l'a ramené chez le constructeur pour qu'il répare tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant, on ne sait pas quand est-ce que on va avoir le portable. Pour le moment, ça fait 2 semaines qu'il l'a. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Et du coup, moi, je peux plus faire mes montages de vidéos. Et sur mon ordinateur, ça marche pas parce que il y a eu des problèmes. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi le logiciel de montage ne marche plus. Et donc, j'ai réussi à télécharger un petit logiciel gratuit, mais bon, tout pourri, quoi. Donc, je peux pas faire des gros montages comme je faisais avant, avec des vidéos, avec des vidéos, oui, oui, avec des vidéos, avec de la musique, avec des coupés, tout ça. Enfin, c'est très compliqué. Du coup, je peux pas faire ça. Donc, j'ai décidé de vous montrer une petite vidéo toute simple. Qui n'a pas trop de rapport pour le moment avec... En fait, je voulais vous la montrer plus tard, mais bon, je me suis dit, tant pis, je vais vous la montrer maintenant. Je vais vous montrer à quoi ressemble une maison chinoise, parce que c'est quand même assez différent de notre maison à nous. Et donc, je vais vous faire quelques petites explications avant, parce que du coup, c'est vrai que j'explique pas trop en fait dans la vidéo, finalement, je montre juste, et enfin voilà. Donc, je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas de... Alors, il y a des maisons, mais soit c'est des villas, et du coup, c'est très 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 cher si c'est en ville. Il y a que des gens très riches qui peuvent en avoir. Parce que le loyer en Chine est très cher. Enfin, alors, je sais pas si c'est plus cher qu'en France ou pas, mais bon, comme le salaire en Chine est plus bas, bah, enfin, forcément, pour eux, c'est très cher. Donc, euh, donc voilà, soit il y a des villas en ville, donc par exemple dans la ville de mon copain, j'ai vu des très grandes villas, même pour en France, c'est très très grand. Et genre, il y en a 6 7 en tout, je crois, et genre, il y en a qu'une qui est habitée pour le moment. Donc c'est pour vous dire la chose, vous voyez. Euh, et, euh, et soit c'est dans les campagnes, et dans ce cas-là, dans les campagnes, c'est pareil, c'est des paysans, donc voilà, c'est comme en France, le loyer n'est pas cher dans les campagnes. Donc voilà. Et donc, un moment, je dis aussi dans la vidéo, c'est très grand. Alors, bon, c'est pas très grand. J'ai vu des appartements plus grands. Mais je dis c'est très grand parce que c'est en plein centre-ville, son appartement. Et il faut savoir que c'est comme en France. Donc, plus vous êtes en centre-ville, plus c'est cher. Et plus vous êtes à l'extérieur, moins c'est cher. Donc, il y a des amis, mon copain, qui ont des appartements beaucoup plus grands et qui peuvent faire je pense qu'ils font au moins 80 mètres carrés au moins. Mais pourtant, ils sont presque à l'extérieur de la ville, quoi. Enfin, c'est presque dans un banlieue, donc forcément, c'est moins cher. Et en ce qui concerne les machines à laver, il faut savoir que enfin, ça dépend dans quelle famille vous êtes, mais si vous êtes dans une famille dont les parents ont à peu près l'âge vers 50 ans par là, en général, les parents, enfin la mère en tout cas, n'aime pas utiliser la machine à laver. Elle peut l'utiliser, mais elle préfère laver d'abord à la main. Souvent, c'est le col, les manches, tout ça, parce qu'ils n'ont pas confiance en la machine à laver. Et c'est pareil pour le lave-vaisselle. J'ai jamais vu de lave-vaisselle pour le moment dans les familles chinoises parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils trouvent qu'on lave pas bien, que ça lave pas bien. Du coup, ils préfèrent laver à la main. Et bon, en même temps, la mère de mon copain, elle est un peu maniaque sur les bords, donc je pense que ça joue aussi. Mais c'est vrai que j'ai d'autres amis qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit que dans la famille où elles étaient, la mère, elle utilisait presque pas la machine à laver et elle lavait tout à la main parce qu'ils trouvent que ça lave pas bien. Mais dans les familles plus jeunes, enfin en tout cas chez les amis de mon copain, il y a toujours eu une machine à laver, même chez la personne chez Airbnb où on a été là, elle avait une machine à laver. Donc je trouve que ça change un peu. Maintenant, de plus en plus de gens l'utilisent et ils lavent de moins en moins avec à la main. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont jeunes et que du coup ils ont la flemme ou si c'est parce qu'ils ont pas le temps, enfin j'en sais rien. En tout cas, voilà ce que j'ai constaté. Donc, je pense que si jamais vous allez en Chine, vous pourrez trouver facilement une machine à laver. Ou sinon, il faudra laver à la main. Voilà. Après, il faut aussi savoir que la maison de mon copain est assez vieille. Ça fait quelques années maintenant qu'ils l'ont déjà. Et donc, il y a des choses qui sont pas forcément pareilles maintenant dans les nouvelles maisons.
Par exemple, il n'y a plus de toilettes turques. Dans les nouvelles maisons qu'on a vues, donc les amis de mon copain, maintenant comme ils sont genre dans les 26, 27, 28 ans, bah ils commencent à acheter des maisons. Et j'ai vu que les nouvelles maisons qu'ils ont achetées, bah il n'y a plus de toilettes turques, c'est que des toilettes occidentales, donc ça je trouve ça très bien. Donc voilà, ils ont souvent maintenant un rideau de douche aussi, j'ai remarqué. Chez la personne chez qui on a été à Airbnb, il avait même pas un rideau de douche, c'est carrément un verre, vous savez. Enfin, il avait une douche séparée, donc ça, voilà. Donc voilà, donc ça dépend si c'est dans une maison à peu près moderne ou si c'est une maison assez, enfin vieille. Genre elle doit avoir 15 ans la maison, mais enfin c'est les maisons un peu traditionnelles si je puis dire, un peu classiques à la chinoise, voilà. Donc ça c'est un peu la maison classique à la chinoise que vous allez voir. Et il y a plus de chances que vous voyez une maison comme ça si jamais vous allez chez des personnes âgées ou si jamais vous avez un copain ou une copine chinoise, bah, que ses parents aient une maison comme ça. Mais bon, ça reste, même si elle est vieille, ça reste quand même la maison classique chinoise et il y a beaucoup de chances que vous rencontrerez une maison comme ça. Et donc vous allez voir que c'est très très différent. Enfin, c'est très différent. C'est pas non plus excessivement différent, mais c'est quand même différent de la maison française classique, quoi. Donc voilà, bon visionnage. Et du coup, bah, pour la prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Vous verrez. Je sais pas quand est-ce qu'on va recevoir l'ordinateur. Donc, bah, en attendant, je vous montre ça. Voilà, bon visionnage. Donc, je vais vous filmer à quoi ressemble une maison chinoise. Donc là, les papiers en l'entrée, ce sont les papiers du Nouvel An. On colle ça normalement, mais bon, là, ils les ont laissés. Donc, là, à l'entrée, on enlève ses petites chaussures. Bon, je suis désolée, je suis malade, du coup j'ai une voix bizarre. Et on met des petits chaussons. Donc en Chine, on met des petits chaussons comme ça. Donc là, il y a une étagère. Souvent en Chine, ils mettent une étagère à l'entrée pour séparer avec le salon. Voilà, notre kit de survie en été. Monsieur est là. Coucou. Donc voilà, donc c'est très grand. En Chine, il n'y a pas de maison, il n'y a que des appartements. Du coup, donc là c'est la clim dans une valise. Donc en Chine, ce qu'on fait, on met ça. C'est du bambou et en fait c'est en été comme il fait très 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 chaud, bah ça permet de rester frais et ça marche, c'est super. Donc là il y a un petit balcon. Et en fait ce que vous allez voir là, pardon, ce que vous allez voir, c'est que il y a des grillages aux fenêtres, genre là, bah, ça c'est un grillage. Parce qu'en fait les Chinois ils flippent à mort pour les voleurs. Et du coup il y a des grillages partout, partout, partout sur toutes les fenêtres des maisons. Il y en a moins à Pékin, j'ai vu. Dans les grandes villes il y en a moins, mais il y en a partout, partout. Du coup voilà, donc ça c'est mes dessins que les parents de Linchen ont accrochés, c'est trop mignon. Coucou. Voilà l'endroit où on mange. La table à manger. Avec le frigo. Bon, normal. Hein. Ici, il y a tout ce qui est thé, tout ça pour le père de Linchen, il adore le thé. Donc ici, on a la salle de bain. Alors donc là, il y a des bacs parce qu'en Chine, les Chinois ils utilisent plein de bacs. Ils en utilisent un pour laver les légumes, ils en utilisent un pour laver le visage. Enfin bref, c'est le gros bordel. Moi, j'utilise juste ça. Hein. Voilà. Et là, pareil, il y a plein de serviettes. Alors, chaque fois que j'utilise une serviette, sa mère me dit c'est pas ça qu'il faut utiliser, ça c'est pour la main, l'autre c'est pour le visage. Donc voilà, donc je sais pas lequel utiliser. Ça, c'est nous, on a acheté. Alors, voilà la douche. Alors, la douche, donc ça c'est pour les pieds, le bac pour les pieds. Alors, faut que je vous explique. En Chine, ils ont que des petites serviettes. Ils n'ont pas de grandes serviettes parce qu'en Chine, on n'a pas l'habitude de se laver le corps entier. On se lave partie par partie, genre les pieds, le visage, les mains, tout ça. Donc ils ont que des petites serviettes et c'est trop chiant.
Et du coup, moi j'ai de la chance, on a trouvé une grande serviette pour moi. Ça, ce sont les toilettes turques. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de truc pour cacher la douche. En fait, la douche, elle est dans la salle de bain. Et en fait, le trou des toilettes, bah, ça sert d'évacuation pour l'eau. Et c'est très souvent en Chine comme ça, vous n'allez pas trouver de douche séparée. C'est tout dans la même pièce. Bon, il y a des exceptions, hein, mais de manière générale, c'est tout dans la même pièce. Donc là, c'est la cuisine. Donc ça, c'est pour cuisiner. Sa mère, elle est en train de cuisiner un plat, là. Ça, c'est le sel, sucre, ça, c'est l'huile. Et donc ça, c'est pour l'air. Je sais plus comment on dit en France. J'oublie mes mots. Comme je parle tout le temps chinois, j'oublie trop mes mots. Donc ça, voilà. Ça, c'est le cuiseur de riz. Ça, c'est le machin pour couper. Il est énorme. Ils utilisent ça. Nous, on en a un aussi, mais il est beaucoup plus petit. Ils utilisent ça, voilà. Et ils ont acheté... Coucou. Et ils ont acheté un micro-ondes. Ils en avaient pas avant. Ils en ont acheté un, là, pour nous. Et pour eux aussi, d'ailleurs. Mais ils savent pas s'en servir, donc il faudra qu'on leur montre. Ça, je sais pas. Ça sert à quoi, ça? Pour sécher quelque chose. Ah, c'est pour sécher. D'accord. Et comme vous pouvez le remarquer... Ah oui, ça c'est pour... C'est trop bien, ça. Ça, c'est pour prendre un plat comme ça, par exemple. Bon, là, ça voilà. Comme ça. Comme ça, non. Le papier ici. Ah, voilà. Voilà ça. Bien. Voilà. Quand c'est chaud. C'est trop bien, ça. C'est trop pratique quand le plat est chaud. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de four. En Chine, on n'utilise pas le four. En fait, on utilise seulement ça. Le micro-ondes, en général, les Chinois n'en ont pas non plus. Ouais, c'est du vrai feu. C'est un peu comme le gaz, mais en plus fort. C'est gaz, ça. Oui, c'est du gaz. Ouais, mais il est plus fort qu'en France, le feu. Non, c'était pas le gaz, le truc. C'est le gaz, le conduit. Ah oui, c'est un gaz collectif, quoi. Et du coup, si jamais vous allez en Chine, vous pouvez pas cuisiner français parce que vous n'avez pas de four, vous n'avez pas de micro-ondes. Enfin, même nous, on a une poêle plate. On a eu de la chance. Du coup, hier, j'ai pu faire des crêpes, mais normalement, ils ont que ça. Du coup, c'est vraiment super galère. Mais sinon, ça va. Vous voyez, là, il y a encore des barrières. Donc, du coup, ouais, c'est assez galère. Vous pouvez pas cuisiner chinois, français, je vais dire, si jamais vous allez dans une famille chinoise. Vous pouvez abandonner l'idée. Déjà, pour trouver des aliments, tout ça, c'est trop galère. Ça, c'est le bureau de son père, qui est trop stylé. Donc, je vais direct au but. Hein. Donc, en fait, son père, il adore les livres et la calligraphie. Et ouais, tout est super clean, super bien rangé, les livres, hop, hop, hop. Et donc ça, ce sont les pinceaux de calligraphie. Et là, c'est l'encre. Ça, c'est l'eau. Et en fait, ici, je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Voilà. Ici, c'est pour mettre l'encre dedans. Voilà. Ça, c'est pour tenir le papier. Et ça, c'est du papier spécial pour calligraphie. Ça coûte très cher. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est pour tenir des livres, pour faire des calligraphies. Et donc, voilà. Donc, il adore ça, la calligraphie. Attends. Et donc ça, c'est sa petite librairie. Et il a mis notre photo, là, c'est trop mignon. Il a mis une photo de nous. Et donc voilà, donc ça, c'est sa librairie. Son bureau. Il y a encore une photo de nous, là. Trop mignon. Là, encore son bureau. Enfin... Pardon. Et donc là, ici, c'est la buanderie. C'est pour laver tout ça. Alors nous, on a une machine à laver. Mais sa mère l'utilise pas en fait. En fait, en Chine, on n'utilise pas du tout la machine à laver. On fait tout à la main.
Et du coup, ça aussi, ça peut être un problème. Si jamais vous allez en Chine, il faudra laver vos habits à la main. Alors ça dépend parce que genre chez les amis de mon copain, ils avaient une machine à laver. Donc là, on pouvait laver à la machine à laver, mais... Et donc ça, c'est notre chambre, enfin la chambre de mon copain plutôt. Et donc voilà, donc c'est pas, en fait c'est grand, mais comme il a beaucoup de meubles très très grands, bah ça paraît petit. Voilà. Ouais. Donc là pareil, on a du bambou. Ça c'est du bambou aussi pour la nuit parce qu'il fait trop chaud. Ça c'est les dessins qu'il a fait autrefois. Des New Balance. Ils sont pas mal en plus, ils sont stylés. La fleur aussi. Oui, c'était il y a 3 ans. Il me l'avait offerte, on l'a laissée ici. Et ça, c'est pareil, c'est mes dessins. Son père les a accrochés. Mais enfin, c'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans que je les avais faits. Du coup, ils sont un peu moches maintenant. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est la chambre des parents. Je fais vite fait parce que bon, comme c'est leur chambre, j'ose pas trop quand même. Et en fait, ici, on a une autre salle de bain avec des toilettes à l'occidentale. Mais ils l'utilisent plus maintenant, cette salle de bain. Et pareil, une douche. Voilà, lavabo. Ils n'utilisent plus cette salle de bain. C'est pour ça qu'il y a ça. Et en fait, c'est trop bien parce que ça là, c'est pour chauffer l'hiver. Bon, ça fait lumière et puis aussi pour aération. Mais en fait, les 4 lampes là, elles chauffent. Du coup, en hiver, c'est trop chaud ici, c'est trop bien.